formule dans x1. Bien, donc voilà la formule qui va être utile pour passer de la fonction de répartition à la loi. Ici, on avait la loi qui nous a donné la fonction de répartition, et là, la fonction de répartition donne la loi. En général, il n'y a pas que ça, donc cette relation fx de b moins fx de a, ça nous donne cette probabilité de x inférieur ou égal à a. On va parler un petit peu de cette dernière propriété. Cette dernière propriété, quelles que soient deux valeurs a inférieure strictement à b, donc là, on va prendre a inférieur strictement à b, des réels, et a et b c'est des réels. Là, ce n'est pas nécessaire que ce soit des valeurs prises par la variable quelconque, et même avec les valeurs de la variable, ça marche. Par exemple, l'inégalité précédente, si je prends b, c'est xk, et a, c'est xk moins 1, alors, ce qui est écrit juste avant, probabilité de x compris strictement entre xk moins 1 et xk, c'est f de xk moins f de xk moins 1. C'est-à-dire ce qu'on a écrit tout à l'heure. Parce que cet intervalle, si on le regarde, vous avez xk moins 1, et tout de suite vous avez xk, et après vous avez xk plus 1. Donc ça, c'est une valeur prise, et ça, c'est une valeur prise par la variable. Et donc cet intervalle, c'est quoi? Il faut être ici. Si je le fais comme intervalle dans R, c'est l'intervalle xk moins 1, c'est ouvert, xk fermé. Or, dans cet intervalle, dire que x prend une valeur ici, ça veut dire ici, la seule valeur possible pour x, dans cet intervalle, il n'y a pas celle-là, parce que c'est ouvert, c'est celle-là. Et donc, ça, c'est exactement pk. C'est-à-dire P de x égale à K. P de x égale à xk, qui est égal à pk. Et donc on retrouve la formule précédente. Donc cette formule-là, ça généralise déjà la formule précédente. Donc on revient à la formule ciblée. Alors pour cette formule, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la probabilité d'être entre deux valeurs. Vous savez que la fonction de répartition, par sa définition, déjà, fx de x, c'est la probabilité que x prend une valeur inférieure ou égale à x. Donc, toutes les réponses aux questions qui sont de type quelle est la probabilité que au plus on a? Quelle est la probabilité d'avoir moins que? Et donc, j'aurai la fonction de répartition qui répond directement à ces questions. Il répond aussi aux questions quelle est la probabilité d'avoir plus que? Parce que cet événement, c'est tout simplement l'événement contraire de x supérieur strictement à x. Et donc, ça fait 1 moins p de x supérieur strictement à x. Et donc, ça nous donne aussi la probabilité que x supérieur à une valeur. Donc, on a x inférieur à une valeur, on a la probabilité de x supérieur à une valeur, il nous reste la probabilité d'être entre deux valeurs. Donc, ce théorème, ça complète et ça nous donne pourquoi on l'appelle. Ça nous donne finalement comment les probabilités sont réparties, moins qu'une valeur, plus qu'une valeur, entre deux valeurs, d'où le nom de fonction de répartition. Il nous montre comment les probabilités sont réparties sur l'ensemble R. Alors, pourquoi cette propriété? Je vais faire la démonstration de cette propriété. On oublie un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, qu'est-ce que ça veut dire, c'est fx de b moins fx de a. Déjà, fx de b, c'est la probabilité que x inférieur ou égal à b. Et l'autre, c'est la probabilité que x inférieur ou égal à a. Point. Alors, je vais répartir ça sur un axe. Voilà a et voilà b. Donc, dire que x inférieur ou égal à b, ça veut dire x, elle est dans cet intervalle. Disons ça, c'est l'événement x inférieur ou égal à b, c'est tout ça. Et x inférieur ou égal à a, c'est ça. Donc ce qui reste ici, inférieur ou égal à a, la valeur a, il est passé ici. D'accord? La valeur b, on l'a inclus ici. Donc ce qui reste ici, c'est x inférieur ou égal à b, supérieur strictement à a. Donc, cet événement, union cet événement, ça donne cet événement. Ou tout simplement, dire que x est inférieur ou égal à a,
c'est équivalent à dire, équivaut à, B, équivaut à x inférieur ou égal à A, ou x compris entre A et B. Si on parle événement, cet événement, au lieu de dire équivalent, on va dire égal. Cet événement, x inférieur ou égal à A, et le O, c'est union. Cet événement, A inférieur à x, inférieur ou égal à B. Et c'est une réunion qui est réunion d'événements qui sont incompatibles. Et donc, la probabilité de x inférieur ou égal à B, c'est la somme des probabilités. Donc, P de x inférieur ou égal à B est égal P de x inférieur ou égal à A plus P de A inférieur ou égal à x strictement inférieur ou égal à B. Voilà. Et donc, la probabilité de ça, c'est ça moins ça. Et ça, c'est fx de B. Et ça, c'est moins fx de A est égal P de A inférieur à x inférieur ou égal à B. Et on a démontré la dernière propriété. Bien. Voilà. Vous savez que dans des exercices, la fonction de répartition, parfois on peut calculer la fonction de répartition, mais on ne peut pas calculer directement la loi. Je vais vous donner une situation qu'on va faire dans le prochain cours en direct sur WhatsApp ou bien sur la vidéoconférence pour les élèves qui seront connectés pour montrer par exemple trouver la loi d'une variable aléatoire comme ça. On lance 3D et on appelle x le maximum des nombres obtenus. Donc si j'appelle x1 le chiffre indiqué par le dé numéro 1, x2 la variable aléatoire égale chiffre indiqué par le d2, et x3 égale variable aléatoire le d3, alors x égale max le plus grand des trois, x1, x2, x3. C'est une variable aléatoire et on va essayer de trouver sa loi en utilisant les fonctions de répartition, parce que si vous essayez de le faire directement, vous allez vous casser la tête. Bon, cette vidéo, elle est finie à présent.